Allez, c'est parti les amis, on continue avec l'interprétation numéro 2. Comme vous le voyez, c'est la papesse. La lame numéro 2, la papesse. La lame numéro 1, vous connaissez, c'est le battleur que l'on a fait avant. Voilà. Après le battleur, la papesse. Alors, la papesse, en fait, tout simplement, on va ensemble analyser à quoi elle correspond. Vous comprenez bien que la papesse, on le voit ici, hein, c'est la patience, est indispensable à l'acquisition d'un savoir. C'est d'ailleurs la raison de sa présence, d'accord? On voit ici la couleur dominante qui est le bleu. On voit le savoir, on voit très clairement qu'elle communique énormément avec elle-même, et la couleur rouge de l'enracinement. Donc on voit aussi une couronne en fait, et ce qui m'interpelle le plus, je ne sais pas si pour vous ça a été le cas, c'est ce livre de couleur chair qu'elle a. Il faut vraiment que vous compreniez que ce livre qu'elle a dans les mains est unique. Il n'est en aucun point, ce n'est pas le tarot, c'est le livre tout simplement de l'univers. Donc elle détient d'une certaine façon la vérité, le savoir. Donc en gros, ce que l'on pourrait dire de la papesse, c'est que c'est la sagesse incarnée. Elle est très observatrice. On voit à travers son visage, hein, qu'elle est vraiment dans l'instant présent, qu'elle est vraiment attentive, ce qu'on pourrait dire qu'elle est vraiment calme, mais aussi qu'elle est posée, elle est assise. Donc, personnellement, on pourrait dire que c'est une personne assez discrète. Pour moi, la papesse, c'est une personne aussi qui ne juge pas les autres. Et en toute logique, hein, pour moi, elle ne me surprend pas. C'est une personne qui est de nature, on voit, très méthodique. Et elle sait beaucoup de choses parce qu'elle prend énormément de temps pour elle, pour apprendre, pour être dans l'excellence, voire la performance de la communication. Donc voilà, hein, pour moi, sa personnalité, c'est qu'elle sait beaucoup de choses et que pour moi, personnellement, je vous le dis encore une nouvelle fois, la papesse, elle incarne une forme de sagesse et elle adore les détails. Si vous voyez bien, il y a plein de détails. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, hein, parce que vous voyez, il y a énormément de symboles dans le tarot de Marseille. Ici, derrière, on a les voiles, d'accord? On a ces voiles qui sont de couleur chair, comme le livre de l'univers, avec sa main aussi. Alors, les voiles, pour moi, personnellement, à quoi correspondent les fonctions du voile, hein? J'ai cherché dans différents livres de tarot, dans les symboliques, dans les différents dictionnaires, à force d'étudier, je me suis rendu compte que les voiles couleur chair, ça révélait quelque chose. Donc, tout simplement, les voiles, en fait, sont ici en prise directe avec les plans supérieurs. Alors, je m'explique, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, qu'il y a quelque chose qui est derrière, que l'on ne voit pas, qui est invisible. Donc il faut vraiment que vous compreniez que la papesse, elle est câblée, je le répète, câblée avec le plan divin. Voilà.
Donc il faut vraiment que vous voyez ces voiles qui permettent en fait la matérialisation des informations spirituelles qui se manifestent par le livre. Voilà, c'est tout relié. Voilà. J'ai une citation qui me vient en tête de Saint Matthieu. Je pense que c'est ça. Vous pourrez faire vos propres recherches. Je pense que c'est ça. Où cette citation se disait « Rien ne se trouve voilé qui ne doive être dévoilé ». Et je pense certainement que c'était ce message qui est retranscrit dans cette lame de la papesse. Alors, vous avez compris, la sagesse correspond à... la papesse correspond à la sagesse, correspond à une personne très observatrice, qui analyse, qui prend beaucoup de recul et qui a une écoute active extrêmement importante. Elle a vraiment besoin de décortiquer plein de choses, elle adore tout simplement prendre... elle adore vraiment, comment on pourrait dire, écouter, voilà, les personnes. Mais vraiment, elle prend beaucoup de recul et on voit très clairement que elle se détache de tout le monde. Hein. Là, on voit très clairement, la seule chose qu'elle fait, c'est pour elle. Hein. C'est vraiment elle. Alors, du côté négatif des choses, hein, si vous la tirez, la papesse, du côté négatif, hein, tout simplement, l'opposé, c'est que c'est une personne qui est rigide, qui est fermée d'esprit, et elle ne s'ouvre pas aux autres. Hein, voilà, tout simplement. Donc, elle aime que les faits. Elle aime que ce qu'elle fait, voilà. C'est vraiment le... Comment on pourrait dire elle est vraiment que sur elle-même. Voilà. Voilà pour cette lame de la papesse, hein, où on pourrait beaucoup plus expliquer en détail, tout simplement. Mais ce n'est pas le but en fait de cette interprétation que je vous fais le plus simplement possible. Je vous explique que si vous voulez davantage, je pourrais faire les extensions de ces 22 lames arcanes où je prendrais par exemple peut-être 1 heure sur chacune des lames pour vous l'expliquer. Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est parti pour maintenant la 3e lame après la papesse. Il vient donc la 3e, l'impératrice. Vous voyez qu'elle est assise, qu'elle est posée. Et là, elle est en face de nous, l'impératrice, par rapport à la papesse. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce que l'impératrice veut nous dire par rapport à la papesse? Eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer sur la vidéo qui va afficher sur l'impératrice ou sur tout simplement la petite bande noire qui apparaît pour continuer l'aventure ensemble. Je vous remercie de votre abonnement, de votre soutien. Vous pouvez tout simplement aussi cliquer sur le petit cœur merci en dessous de la vidéo pour me soutenir pour toutes les vidéos, les interprétations, les guidances que je vous fais au quotidien. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite ou dans quelques jours ou dans quelques instants ou dans 1 heure, peu importe, les vidéos sont là en permanence maintenant pour toi. Donc, je te dis à tout de suite pour la 3e vidéo interprétation de l'impératrice. Allez, à tout de suite mon ami.